Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. 30 millions de dollars pour le financement de projets de coopération en Algérie, dont celui du Palais de la Culture et de Loisirs pour les jeunes d'Alger. C'est dans le cadre d'une coopération algéro-chinoise. On y revient plus en détail dans un instant. Naftal a réceptionné aujourd'hui la première station mobile de carburant fabriquée en Algérie, un projet pilote qui profitera aux régions isolées, notamment dans le Grand Sud et les hauts plateaux. Unicable, le leader de la câblerie électrique de Biskra en difficulté, l'interruption des commandes de son premier client, la Sonelgaz, mise en cause. Nous dresserons ce soir le tableau de sa situation. On parlera de tourisme à la fin de cette édition, un secteur au cœur des préoccupations des pouvoirs publics à travers l'encouragement de l'investissement local. L'exemple ce soir, un investissement privé à Mostaganem. Bienvenue à tous. On entame cette édition avec un point de situation des routes dans plusieurs wilayas du pays suite aux intempéries qui ont affecté le centre et l'est du pays. Et justement, en exécution des instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, des détachements de l'ANP ont opéré des interventions pour l'ouverture de routes et le désenclavement des zones touchées par les fortes chutes de neige, à savoir Tizi Ouzou, Biras, Kikda et Djidjel. À ce titre, le commandement de l'ANP réitère la mobilisation et la disponibilité permanente des différentes unités de l'ANP pour intervenir dans telle situation en vue de l'ouverture des routes, le désenclavement des régions et le soutien des citoyens dans les régions concernées à travers la mobilisation du potentiel humain et des moyens matériels nécessaires. Et justement, route difficile à la circulation, d'autres carrément coupées. Les différents services de sécurité ont eu beaucoup de travail ces dernières 48 heures. On écoute Ahmed Ben Sharif, commandant au Centre d'information et de coordination routière de la Gendarmerie nationale. Suite aux dernières intempéries qui ont touché les régions centre et est du pays, plusieurs wilayas ont connu des coupures d'axes routiers importants. Nos services ont enregistré un arrêt du trafic routier au niveau de 9 routes nationales et 14 routes wilayales. Nous citons les wilayas de Tizi Ouzou, de Bouira, de Béjaïa, la wilaya de Msila, Djidjel et Skikda. Quant aux routes nationales, nous recommandons la prudence sur la RN15, la RN30, la RN33 qui traversent la région de Tizi Ouzou, Bouira et Béjaïa. Nous avons aussi à signaler une importante perturbation du trafic routier au niveau de la RN77 et la RN77A et RN105 qui traversent la région de la wilaya de Djidjel. Le vice-président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois effectuera à partir de demain une visite officielle de 3 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation parlementaire. Toujours dans le volet de la coopération algéro-chinoise, 30 millions de dollars pour le financement de projets de coopération en Algérie, dont celui du Palais de la Culture et de Loisirs pour les jeunes d'Alger. La cérémonie de signature de ces accords s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et du ministre de la Culture Azdin Mihoubi. Le compte rendu avec Amal Messaïd. Dans le cadre de la coopération algéro-chinoise, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu avec le vice-ministre chinois du commerce, Yu Jianghua. Les deux hommes se sont échangés leurs points de vue sur différentes questions relatives à la coopération entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens de les élargir. L'Algérie est un pays partenaire et nous sommes là pour une intercoopération. Notre relation bilatérale se caractérise par une confiance mutuelle et une bonne coopération économique. Ces discussions ont pour but d'évaluer cette coopération et la développer. Ainsi, le gouvernement chinois va encourager les entreprises chinoises à venir investir en Algérie. Nous avons signé des accords techniques et économiques ainsi que d'autres concernant la culture. La Chine a envie d'approfondir la coopération dans tous les domaines avec l'Algérie. Nos deux pays ont des relations historiques et fraternelles. En ce qui concerne la coopération culturelle, des échanges se font régulièrement. Nous avons signé aujourd'hui un accord concernant le suivi technique et la formation pour la maintenance de l'Opéra d'Alger, qui, comme vous le savez, est un don de la République chinoise à l'occasion de la visite de M. le Président en 2003 à Pékin.
Précédant la signature d'accord, une rencontre entre le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et le vice-ministre chinois a eu lieu. Les deux parties se sont engagées à développer davantage les relations bilatérales avec des actions concrètes. Ainsi, plusieurs accords ont été signés entre les deux parties, outre celui relatif à la maintenance de l'opéra d'Alger, celui portant sur l'octroi par la partie chinoise d'un don de 200 millions de yens, l'équivalent de 30 millions de dollars. Le don chinois est destiné au financement de projets de coopération, notamment celui du palais culturel et de loisirs. Je vous le disais, Naftal a réceptionné la première station mobile de carburant fabriquée en Algérie. C'était au niveau de la zone industrielle de Reghaïa, en présence des ministres de l'Industrie et de l'Énergie, Youssef Yousfi et Mustafa Guitouni, ont par la même occasion signé un accord de partenariat pour la réception de 1000 citernes pour le stockage du gaz propane liquéfié. Soumaïa Zarouali. La Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers Naftal a réceptionné aujourd'hui la première station mobile de distribution de carburant fabriquée en Algérie par l'entreprise publique Magir Wipa. Un projet grandiose qui servira sans aucun doute à désenclaver les régions isolées. Le PV portant sur la réception de 5 stations mobiles de distribution de carburant a été signé par M. Laïmesh, directeur de la branche commercialisation à Naftal, et M. Qaddouri, PDG de Magi, en présence du ministre de l'Énergie Mustafa Guitouni, du ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi et du PDG de Naftal, Rachid Nadil. Nous venons d'assister à la signature d'un contrat d'une grande importance, car les citernes de stockage étaient jusque-là importées. C'est une grande satisfaction pour nous. La collaboration entre Magi et Naftal rentre dans le cadre des orientations du président de la République pour la réduction de la facture des importations et la préservation des réserves de change. Nous espérons voir d'autres contrats similaires signés avec la Sonatrach et la Sonelgaz pour doter ces sociétés de stations mobiles qui vont couvrir les besoins des citoyens à travers toutes les régions du pays. C'est une solution pour les zones isolées et éloignées où il est généralement difficile de trouver une station d'essence. C'est aussi une solution pour la rénovation des stations existantes. Grâce à ces équipements, nous sommes en train de visualiser l'évolution de l'industrie algérienne. C'est un pas en avant vers la diversification de la production locale et vers la réduction des importations. Avec un taux d'intégration national de 80%, les stations mobiles de distribution de carburant assurent plusieurs avantages par rapport aux stations traditionnelles, dont la mobilité, l'autonomie, la rapidité d'installation, la compacité et la robustesse. Rappelons que la réception des 5 stations fait suite à un contrat signé entre Magi et Naftal pour un montant de 12 millions de dinars pour chaque station. Naftal veut porter sa production à une vingtaine de stations mobiles en 2018 et à une cinquantaine à moyen terme. Enicab, le leader de la câblerie électrique de Biskra, en difficulté. L'usine ne tourne plus qu'à 30% de ses capacités et risquerait de mettre la clé sous la porte. Naïma Louelich nous dresse ce soir le tableau de sa situation. Fleurant de l'industrie de la câblerie électrique de Biskra, les feux de l'Enicab sont au rouge. Détenus par l'État à hauteur de 30%, les 70% restants ont été cédés par le géant américain General Cable à Condor. Depuis le début de l'année, l'Enicab ne tourne plus qu'à minima à cause de l'interruption des commandes de Sonelgaz, premier client qui achète 50% des produits s'élevant à 24 000 tonnes de câbles par an. Et nous produisons les différents types de câbles. Donc câbles domestiques, industriels, haute tension, moyenne tension, tout type de câbles, on peut le développer chez nous. Pourtant, la capacité d'Enicab dépasse les 30 000 tonnes de câbles par an et son laboratoire dernière génération propose régulièrement des trouvailles uniques sur le marché national. C'est le cas d'ailleurs du célèbre halogène free ou encore de l'anti-feu, un câble qui peut localement contenir et résister aux flammes pendant plusieurs heures et qui est une exclusivité de la maison. Nous allons faire des stratégies pour développer davantage le produit national, la production nationale. Mais toujours est-il, il y a, au niveau local, il y a une concurrence déloyale, que les cahiers de charges établis à haut niveau, surtout pour les projets clés en main, que ces fournisseurs doivent acheter des câbles en Algérie et non pas les ramener en devise.
S'étalant sur 143 hectares, Enicab, qui est rentré en fonction en 86, ne produit plus que 30% de ses capacités. Le leader national de la câblerie électrique risquerait donc de périr si les pouvoirs publics n'interviennent pas pour sauver l'un des fleurons de notre industrie. E-tourisme à présent avec la signature aujourd'hui d'un accord cadre entre le groupe algérien pour l'économie numérique et le groupe des entreprises spécialisées dans le tourisme. Objectif, l'accompagnement de l'opération de numérisation. Par ailleurs, une plateforme numérique de réservation et de paiement en ligne a été inaugurée par le ministre du Tourisme. C'était à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui du Forum national sur le e-tourisme à Alger. Cet événement est coparrainé par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat et la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. Il est organisé par le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme. Et beaucoup d'entre vous l'ont compris, investir dans le secteur du tourisme est plutôt rentable chez nous. C'est le cas notamment à Mostaganem où un important groupe privé a réalisé des hôtels et un parc aquatique doté de toutes les commodités. Halim Yaïch. À quelques encablures du centre-ville de Mostaganem, dans le quartier des Sablettes, le groupe hôtelier AZ Hotel est en voie d'achever un important projet hôtelier. Situé près du front de mer, l'hôtel a été construit par un groupe espagnol expérimenté et doté de toutes les commodités. Les Sablettes, donc, c'est un hôtel doté de 304 chambres, dont 35 suites, une suite présidentielle, ainsi qu'un centre de convention, des centres de conférence avoisinant les 7 à 8 grandes salles de conférence, ainsi qu'il offre aussi toutes les commodités pour que le touriste soit très confortable au sein de nos établissements. Des piscines, aussi on est sur une extension pour un parc aquatique ainsi que un manège pour les enfants. Un autre appart-hôtel qui est en cours de réalisation sur l'extension qui s'étale sur 4500 m². L'extension de l'hôtel permettra d'accueillir une clientèle diversifiée en proposant différentes catégories d'hébergement. On vise la clientèle de la gamme moyenne, ainsi que c'est le touriste moyen, ainsi que le tourisme d'affaires. Pour tout ce qui est conférences, tout ce qui est événementiel, et pour la saison estivale, ce sera le touriste moyen. Autre investissement à Mostaganem, cette fois à Kharouba, où le groupe a construit des infrastructures sportives et de divertissement en les intégrant près d'un établissement hôtelier. Donc on est dans une optique à offrir une solution complète à nos clients. Donc doté d'un hôtel de 219 chambres, une vingtaine d'appart-hôtels juste à côté, un centre de convention pour les conférences, les grands événements, et aussi une solution de loisirs. Pour les estivants, pour les familles algériennes ou étrangères d'ailleurs, avec un parc qui est doté de plus d'une quinzaine de piscines de tout type, des piscines à vagues, des lacs, ainsi que des toboggans pour l'attraction des enfants. Mais le plus important aussi, c'est le parc sportif. On est doté d'un centre sportif avec des terrains de football, de tennis, des salles omnisports pour les futurs, pour les clubs algériens. Le parc pourra accueillir jusqu'à 3000 personnes par jour, ce qui en fait l'une des plus importantes structures de loisirs de la région. Cet investissement permettra également de renforcer les capacités hôtelières de la région, tout en développant l'activité économique avec la création d'emplois directs et indirects. Au plan sécuritaire, une importante quantité de kifs traités saisis aujourd'hui par un détachement de l'armée nationale populaire à Béchar. La quantité s'élève à 5 quintaux et 16,4 kg, tandis que d'autres détachements en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont saisi hier 147,5 kg lors de 2 opérations distinctes menées à Tlemcen. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset 16 contrebandiers et saisi 7 camions, un véhicule tout-terrain, 16 530 litres de carburant, 5 marteaux piqueurs et 5 groupes électrogènes, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Betna 18 armes à feu de confection artisanale, 830 cartouches de différents
calibre, des outils de fabrication de munitions et des moyens de détonation. Par ailleurs, 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Adrar, Ouargla et Insalah. Fin de l'édition, merci de votre attention. Le rappel des titres avant de vous quitter, 30 millions de dollars pour le financement de projets de coopération en Algérie, donc celui du Palais de la Culture et de Loisirs pour les jeunes d'Alger. C'est dans le cadre d'une coopération algéro-chinoise. Naftal a réceptionné la première station mobile de carburant fabriquée en Algérie, un projet pilote qui profitera aux régions isolées, notamment dans le Grand Sud et les hauts plateaux. Unicab, le leader de la câblerie électrique de Biskra en difficulté, l'interruption des commandes de son premier client, la Sonelgaz, mise en cause. Nous avons dressé ce soir le tableau de sa situation. Et on a parlé de tourisme à la fin de cette édition, un secteur au cœur des préoccupations des pouvoirs publics à travers l'encouragement de l'investissement local. L'exemple ce soir, un investissement privé à Mossaganem. Merci de votre attention. Pour l'information demain à midi, retrouvez Fria Lassari. Je vous donne rendez-vous demain à 19h.